Allez, écoutez, je vous propose qu'on démarre parce qu'il est 15h46 Et qu'il fait froid. et comme on est assez nombreux à intervenir, parce qu'on a plein de choses à vous dire intéressantes, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Florent Lamoureux, donc bonjour à toutes et à tous. Je travaille pour la Caisse d'épargne. Je suis directeur de programme. Et je m'occupe notamment des sujets qui ont trait en fait à l'entrepreneuriat féminin. Et je le fais depuis quelques années maintenant avec beaucoup de plaisir. Et puis, nous avons en fait aujourd'hui donc un certain nombre d'intervenantes parce que on s'est réunis en fait avec l'équipe qui travaille sur ces sujets-là avec moi dans les caisses d'épargne. Et on s'est dit finalement, on a souvent un sujet, c'est que on rencontre beaucoup de créatrices d'entreprises ou de femmes qui souhaitent développer leur entreprise, qui se sont déjà installées. Mais on constate que bien souvent, il y a une difficulté finalement qui est rencontrée par ces femmes qui sont chefs d'entreprise ou qui ont des velléités de se développer ou de se lancer, c'est qu'elles ne savent pas très bien toujours à quelle porte frapper, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement, à quoi ça sert. Et il nous a semblé intéressant d'essayer pendant ces quelques minutes là, de vous éclairer finalement un petit peu sur ces réseaux et sur l'importance de l'accompagnement. Alors, on a trié sur le volet les réseaux d'accompagnement les plus importants qui existent en France. Je pense que toutes les dames qui sont à cette tribune seront d'accord avec moi là-dessus. Et on croit tellement d'ailleurs en ces réseaux d'accompagnement, je vais vous dire, que nous-mêmes, sur notre stand Caisse d'épargne, où vous pouvez venir nous visiter, eh bien, ces personnes qui sont là et les représentantes de ces réseaux d'accompagnement sont sur notre stand, puisque nous les accueillons dans le village des entrepreneurs, Caisse d'épargne, pour justement qu'on puisse poser des questions à ces différents réseaux. La difficulté, finalement, c'est d'essayer de trouver à quel moment solliciter ces différents réseaux d'accompagnement pour faire en sorte que, finalement, lorsqu'on va se lancer, on ait beaucoup de garanties, finalement, de réussite. Et on reviendra sur la pérennité des entreprises qui sont accompagnées tout à l'heure, parce que pour nous, banquiers, si vous voulez, c'est un sujet qui est hyper important. C'est qu'on veut impérativement, lorsqu'on finance un projet de créatrice d'entreprise, que derrière, la pérennité soit assurée. Donc ça, c'est un élément très important. Et vous le verrez au travers notamment des intervenantes qui vont se succéder et qui vont se présenter dans quelques minutes, que l'accompagnement, il permet, c'est pas une garantie bien évidemment de succès à 100%, mais ça permet de limiter les risques au maximum. Alors, dans le cadre de notre réunion, ce que nous allons faire, c'est la chose suivante. Comme nous avons donc ici plusieurs réseaux d'accompagnement, on a 6 réseaux d'accompagnement qui sont présents cet après-midi. On va faire l'exercice suivant, c'est qu'on va demander à chacune des personnes ici de se présenter, d'expliquer à quel moment ces réseaux d'accompagnement interviennent et qu'est-ce qu'ils font précisément, quel est l'objectif de ce réseau d'accompagnement. Et puis, je leur poserai quelques questions à chacune d'entre elles, justement, pour qu'elles puissent également nous expliquer précisément ce qu'elles font. Ce qu'on a essayé d'organiser dans le cadre de cette table ronde, en fait, c'est de faire intervenir les différentes personnes qui sont ici dans le sens, finalement, un petit peu chronologique de l'intervention qu'elles sont susceptibles en fait de vous apporter. Alors c'est pas tout à fait exact parce qu'on peut bien sûr frapper à n'importe quelle porte, mais on a essayé de suivre un petit peu un ordre chronologique. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant démarrer. Je vais commencer par un réseau qui s'appelle le réseau Actionnel. Et je vais commencer par donc Delphine Touzé-Linet. Donc vous, Delphine, vous êtes vice-présidente d'Actionnel. J'ai un petit slide que je vais projeter et qui va vous permettre, vous qui êtes dans la salle, en fait, de savoir voilà, ce que fait Actionnel. Pendant, Delphine, pendant 5 minutes, un peu moins, parce que j'aimerais vous poser 1 ou 2 questions, vous expliquer quelle est la vocation d'Actionnel. Allez-y. Bonjour.
Alors, Actionnel, c'est un réseau qui existe depuis 25 ans. Et depuis toutes ces années, nous accompagnons beaucoup de femmes. Ce sont toutes les femmes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat ou concernées directement en tant qu'entrepreneurs. C'est-à-dire des femmes porteuses d'idées, qui ne se sont pas encore lancées, des femmes porteuses de projets qui ont déjà avancé sur leurs projets et des femmes qui sont déjà en activité depuis plusieurs années. Nous accompagnons en fait en proposant des formations certifiées, des rencontres networking pour se construire un réseau, et on a un accompagnement individuel et de l'accompagnement en collectif. La particularité d'Actionnel, c'est qu'il est géré bénévolement par des chefs d'entreprise en activité. Donc moi-même, je suis arrivée chez Actionnel en tant qu'adhérente en fait, pour demander de l'accompagnement. Puis je me suis investie un peu plus dans l'association. Et chez Actionnel, l'intérêt en fait, du réseau, c'est surtout de se construire un accompagnement, je dirais, personnalisé. Vous êtes chef d'entreprise ou en devenir, et nous, en fait, on va vous donner des outils, des clés pour vous développer, et à vous de piocher en fait, dans l'accompagnement qu'on propose ce qui vous convient. C'est vraiment un accompagnement individualisé. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Vous citiez tout à l'heure le type de femmes finalement qui peuvent venir vous rencontrer. Il y a à la fois des créatrices d'entreprises, mais il y a à la fois des femmes qui développent leur activité. Quel est l'intérêt finalement à mélanger les deux activités ? Alors, on a constaté chez Actionnel que le fait de mélanger les profils est très enrichissant pour toutes. Bien sûr, une porteuse de projet a tout intérêt d'échanger en fait, avec une chef d'entreprise, parce qu'elles aiment beaucoup leur retour d'expérience, savoir un petit peu comment ça se passe une fois qu'on a pérennisé l'entreprise, une fois qu'on a passé ce stade de la création. Elles aiment beaucoup avoir des témoignages. Mais les chefs d'entreprise en activité, c'est aussi très pertinent d'être au contact de porteuses de projets, parce que souvent, elles sont très dynamiques, elles sont au courant de tout, les salons auxquels il faut aller, les concours auxquels il faut participer, etc. Elles sont très, très actives. Et il y a un échange, en fait, entre les femmes qu'on accompagne qui est très enrichissant pour toutes. D'accord. Donc, ça va permettre à la fois à des femmes qui veulent se lancer de pouvoir aller rencontrer des gens en activité, et pour des femmes en activité, de challenger, d'échanger avec des personnes qui ont aussi déjà passé le pas. Oui, et il y a même, je dirais, presque un mentorat un peu implicite, en fait, grâce aux chefs d'entreprise qui sont là. Et alors, il y a des plateformes, en fait, sur le territoire national. Comment on vous rencontre, en fait ? Alors, on est situé dans 2 grosses régions, donc en Île-de-France et la région historique aussi qui est la région Rhône-Alpes. Et là, on est en train d'ouvrir Actionnel en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et les administrateurs ou les présidentes en fait, de ces différentes entités sont des personnes en activité également ? Oui. En fait, chaque région est portée par les actions en fait, d'une présidente régionale, le tout chapeauté par une présidente nationale qui est Frédérique Montrésor, qui est présidente depuis le mois de février. Et voilà, ensuite on a, pour tout vous dire, en fait, on a 600 adhérentes sur tout le réseau aujourd'hui et 3 salariés. Et pour le reste, ce sont que des chefs d'entreprise en activité qui nous aident en fait, à faire vivre l'association, et ça fait 25 ans que ça marche. Et les adhérentes, elles ont à peu près quel profil là ? Parce que les personnes dans la salle là, vont essayer de se reconnaître aussi un petit peu dans les prestations que vous pouvez apporter. C'est quel profil, par exemple ? C'est très varié chez Actionnel. On a des femmes de tous les âges, tout secteur d'activité. En clair, ça commence de jeunes femmes en fait, qui sortent de leurs études, donc 24, 25 ans, et des femmes qui sont parfois en reconversion suite à un licenciement, ça peut être ça en fait, et un moment de leur vie où elles décident de créer leur entreprise à plus de 50 ans. Donc vraiment, les profils sont très variés. Ok, merci beaucoup Delphine. Je vous propose de passer... Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à la fin de la réunion, si jamais il nous reste un peu de temps, on va essayer de conserver une dizaine de minutes. Il y aura bien sûr des questions-réponses, donc je vous propose que vous les réserviez pour tout à l'heure, si vous voulez les noter pour ne pas les oublier, et puis on répondra aux questions, aux remarques de la salle juste après. Toujours dans notre process donc, de découverte, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire la connaissance avec Sophie Courtin-Bernardo. Alors vous, Sophie, vous êtes dans une approche un peu différente. Vous êtes la cofondatrice de Hellstart, alors qui est plutôt une plateforme Internet.
si j'ai bien compris. Alors, je vais essayer de mettre le bon slide. Voilà, c'est celui-là. C'est moi, ouais. Et je vous propose justement de nous expliquer un peu ce que vous faites. Alors, moi, j'ai un parcours personnel où j'ai commencé par faire du corporate et j'ai été amenée à être en expatriation et je me suis rendu compte qu'être en présentiel, c'était pas toujours facile pour créer son activité et que beaucoup de femmes avaient besoin de flexibilité et d'avoir les ressources à un moment où il n'est pas toujours facile de trouver une formation quand les enfants sont couchés, quand c'est les vacances. Et on s'est dit, avec mon associé Dominique, on voudrait créer une plateforme en ligne qui permette à chacune de prendre les ressources au moment de son parcours où elle en a besoin, mais aussi au moment clé dans la journée où elle a du temps pour le faire. Donc, on a fait ce choix-là d'avoir une offre intégralement digitale. Nos formations sont en ligne, nos accompagnements sont en ligne et toutes nos ressources sont disponibles sur une plateforme. On existe aujourd'hui on va souffler notre 4e bougie le 4 octobre. On a accompagné aujourd'hui 450 femmes et on accompagne les femmes qui sont porteuses de projets au moment où elles ont déjà validé les prémices de leur idée jusqu'au moment où elles sont dans des phases d'accélération. Donc nous, on est vraiment early stage dans la prise en charge des entrepreneurs. On les accompagne autant sur leur stature d'entrepreneur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devient chef d'entreprise, que sur la structuration de leur activité. Donc ça va être on a 5 axes majeurs qui sont la communication, le pilotage, le financement et l'organisation personnelle du chef d'entreprise. Voilà. Voilà. Ça me paraît assez complet. Alors, j'ai besoin de petites précisions par rapport à ça. À quel stade, généralement, plutôt, les femmes qui viennent vous rencontrer vous contactent, en fait? Est-ce que c'est quand même plutôt des gens qui sont pas encore dans le lancement, mais qui sont en train de réfléchir à leur projet? Est-ce que c'est des gens qui sont en pleine création? Est-ce que c'est des gens qui ont passé le pas? Est-ce que c'est des gens qui font cette activité depuis 5 ans? À peu près, vos créateurs viennent vous voir à quel moment? Elles viennent généralement au moment où elles sont proches de déposer leur statut. Elles viennent au moment où elles se posent la question de quel statut choisir pour quel type de projet, parce que finalement, votre statut va déterminer l'ambition de votre projet. Donc, c'est généralement à ce moment-là. Et ensuite, pour certaines, quand elles ont juste déposé et qu'elles veulent vraiment concrétiser, structurer leur projet pour construire une activité qui soit pérenne. Adopter les bonnes méthodes, les bons outils pour construire quelque chose qui fonctionne. Mais quand vous dites qu'elles interviennent au moment où vous intervenez plutôt au moment où elles constituent leur statut, là on est dans une approche très réglementaire, très juridique. Quel est le bon statut juridique pour mon entreprise? En fait, ça va aller bien au-delà, parce que vous n'allez pas apporter que des services en fait, de juristes. Concrètement, quel type de service, par exemple, si moi je débarque chez vous, alors si moi je débarque chez vous, peut-être que j'aurai moins de succès. Ouais. Mais si une femme débarque... Il va déjà falloir faire quelque chose au niveau de l'identité, en effet. Voilà. Pour m'aider en fait, à assurer la pérennité de mon projet, une fois que j'aurai réglé ma problématique juridique, concrètement, vous allez intervenir par exemple sur quoi? Vous citiez c'est quoi par exemple les services? Déjà au niveau du statut, nous ne sommes pas juristes, nous ne sommes pas avocats. Donc la première des choses, c'est qu'on a un réseau de 35 professionnels qui vont pouvoir vous renseigner sur tous ces aspects-là, donc y compris des avocates et des juristes. Une fois que les statuts sont choisis, on va vous aider à déployer votre projet en vous accompagnant sur votre visibilité, sur vos prévisionnels, sur vos plans d'action, vos plans marketing. Et là, on a des outils qui sont à disposition et ensuite des experts qui vont pouvoir vous aider à accélérer finalement cette prise en main d'outils, mais aussi répondre à des demandes spécifiques, si vous en avez, selon le type de business model que vous avez. Donc ça va être du sur-mesure là. Complètement. Au besoin, ça va être du sur-mesure. Complètement. Et alors vous avez pris le parti au démarrage quand vous avez créé Elstart, donc il y a 4 ans, d'avoir une approche totalement digitalisée avec une plateforme. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix en fait? Parce que en France, il y a une vraie dynamique Paris et le reste de la France.
Paris est très riche de formations, associations, événements, ce qui n'est pas le cas pour les villes de taille moyenne, voire les petites villes. Et le tissu entrepreneurial français regorge de pépites aussi en province. Donc l'idée, c'était de pouvoir permettre à toutes ces femmes-là d'avoir accès au même type d'offres avec la même qualité de service que celles qui étaient dans les grandes villes. Mais aussi, il y a tout un réseau de femmes françaises expatriées qui aujourd'hui cherchent des ressources dans leur langue et veulent garder un lien avec la France. Et c'était la possibilité de les toucher aussi par l'outil digital. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation de Helstart. Je vous propose maintenant qu'on fasse un arrêt alors, sur une autre approche un peu différente. C'est Agathe Savios. C'est bien parce que pour le moment, on s'est mis tout à fait dans l'ordre des interventions. Pourvu que ça dure, mais je suis pas... Non, ça n'a pas du tout duré, en fait, vous verrez. Donc Agathe, alors vous, Agathe, c'est une autre approche. Donc vous représentez en fait une structure qui s'appelle Force Femmes. Vous êtes, vous, responsable de l'entrepreneuriat à Force Femmes. Oui. Il faut le préciser parce qu'il y a d'autres formes d'intervention de Force Femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément ce que vous faites alors à Force Femmes ? Oui. Alors, Force Femmes, c'est une association, loi de 1901, qui est reconnue d'intérêt général et qui a la spécificité de s'adresser aux femmes de plus de 45 ans au chômage pour les accompagner dans leur démarche de retour à l'emploi salarié ou de création d'activité. Et du coup, moi, mon poste consiste effectivement à m'occuper du développement de la cellule pour les créatrices d'activités. Donc, cet accompagnement, il est dans une quinzaine de villes en France. Il s'appuie sur un réseau de 950 bénévoles qui sont tous experts dans leur domaine. Et chaque femme bénéficie d'un accompagnement individuel avec un référent qui est lui-même chef d'entreprise ou créateur d'entreprise et qui, entre deux rendez-vous mensuels, prescrira des ateliers collectifs pour permettre à ces femmes d'acquérir les outils utiles au montage de leur projet. Donc nous, par rapport effectivement à la segmentation de l'idée au projet, au lancement, au développement d'activités, on est vraiment sur la phase entre l'idée et le montage de projet. On est plus en amont. Ça veut dire que vous n'intervenez pas une fois que le projet est lancé ? Non. On peut aider les femmes qu'on a accompagnées sur le montage sur quelques notions de post-création, mais une femme qui aurait déjà créé son activité, qui serait sur du développement commercial pur, on ne l'accompagne pas à ce moment-là. D'accord. Et puis, il y a la limite des 45 ans. C'est-à-dire qu'il faut avoir 45 ans... Ou plus. Ou plus pour venir vous voir. Oui, tout à fait. D'accord. Donc moi, je coche un des sujets, là, mais pas les deux. Mais pas l'autre. OK. Pourquoi cette limite, en fait, de 45 ans ? En fait, les fondatrices de l'association, que sont Véronique Morali et Anne Méo, ont constaté il y a 15 ans, lorsqu'elles ont créé, que dans leur entourage, elles avaient des femmes très qualifiées qui se retrouvaient licenciées, qui pensaient retrouver facilement du travail et qui se retrouvaient un peu confrontées à une double discrimination sur le genre et sur l'âge. Et c'est ce qui leur a donné à l'époque l'idée de créer cette association. Ce qu'elles attendent justement, ces femmes qui viennent vous voir, est-ce que c'est plus, à votre avis, la nécessité d'avoir de l'expertise sur un certain nombre de thématiques pour se lancer, ou est-ce que c'est plus de reprendre confiance en elles ? Les deux. C'est les deux ? En fait, par rapport aux enquêtes que l'on mène auprès d'elles, on se rend compte vraiment qu'il y a ce double axe, c'est-à-dire que suite à un licenciement, il y a quand même une forte perte de confiance en soi, éventuellement d'estime, et puis on est un peu perdu aussi par rapport à la construction d'un projet professionnel, qu'il soit salarié ou entrepreneurial. Et donc l'association est là pour déjà travailler sur cet aspect comportemental, confiance, deuil de son précédent emploi, et puis aider à se projeter justement en construisant un nouveau projet et en étant aidé pour le faire. C'est des femmes qui ont forcément travaillé avant ? Oui, alors c'est pas forcément. Ont été chefs d'entreprise éventuellement ? Non. Enfin ça. Elles ont été salariées. On se rend compte qu'il y a 98% de primo-créatrices. Elles n'ont pas créé avant, mais c'est pas un critère non plus en fait. Le critère il est d'être au chômage, qu'on ait travaillé avant ou pas. D'accord. Alors j'avais une autre question également. Quand on regarde en fait la carte de France ici, on voit justement vos différentes implantations. Oui.
On voit qu'il y a des endroits, forcément, où vous n'êtes pas présente, peut-être un jour. Ouais. Comment on fait, pour le coup, si jamais on est à certains endroits, par exemple, je ne sais pas, en bas, là, du côté de, je ne sais pas, Biarritz, par exemple. Ouais. Comment on fait, en fait, pour vous contacter s'il n'y a pas d'antenne, justement, Force Femmes à cet endroit-là? Oui. Alors, dans la même idée que Start, on a développé 2 plateformes en ligne, entièrement gratuites également. L'une sur le retour à l'emploi salarié, qui s'appelle Vers l'emploi, qu'on a lancé il y a 2 semaines, donc très récemment. Et l'autre sur la création d'activités, qui s'appelle Ma Boîte, qui, chacune des 2, regroupe des modules vidéo avec des quiz, des liens additionnels et la possibilité, à l'issue de chaque module, d'appliquer la notion à son propre projet pour nous aider vraiment à structurer notre démarche et à avoir de la méthodologie par rapport à sa démarche de retour à l'emploi ou de création d'activité. Et ça, c'est accessible à toutes, sans critère d'âge et de n'importe où. Du coup. L'idée de votre champ d'intervention quand une femme vient à votre rencontre justement pour préparer son projet, c'est pour la mettre en condition de pouvoir ensuite aller rencontrer le banquier? Entre autres, oui. Le banquier ou une couveuse ou un incubateur. En tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de l'aider à formaliser son projet et à ce qu'elle ait le plus de matière possible pour pouvoir aller le présenter de manière complète. Super. Pour le banquier aussi. Ok, merci beaucoup Agathe, c'est très, très clair. Alors, vous allez m'excuser Laure Sayur, mais on va passer par-dessus parce que je reviendrai sur vous juste à la fin parce que vous avez un profil un peu particulier qui nous intéresse énormément, mais dans une optique un peu différente des interviews. Mais on se l'était dit, donc je pense que vous n'allez pas vous formaliser. Bon, super. Alors, je vous propose d'accueillir maintenant Delphine Parlier. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous êtes présidente des Premières Île-de-France. Bonjour. Je vais mettre le slide normalement des Premières. Voilà, le réseau national ici. On est aussi très, très heureux de vous accueillir. Alors vous, pour le coup, vous avez une approche aussi qui est un petit peu spécifique. On rentre un peu dans les spécificités de l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre champ d'intervention ? Alors bonjour à tous et à toutes. Les Premières est un réseau qui existe depuis pratiquement 15 ans, qui est un réseau national avec des antennes régionales dans, pas toutes, mais quasiment toutes les régions de France. La spécificité des Premières, c'est d'être centré sur les femmes, c'est-à-dire des entreprises, des créations d'entreprises ou des porteuses qui sont soit des femmes, soit des équipes mixtes. On n'est pas du tout, il n'y a aucune segmentation chez les Premières en termes de secteur d'activité. On accueille tout type de projet. La condition, c'est qu'il y ait une dimension d'innovation, mais elle est au sens large, et pas de l'innovation technologique, et que les emplois créés, que les entreprises créées soient génératrices d'emplois. Donc, on s'adresse à des femmes qui ont vraiment un projet d'entreprise et pas seulement de créer leur activité en tant que consultante indépendante. Ça, les Premières ne les aideront pas. Il y a vraiment cette volonté de créer une entreprise pérenne sur la durée et qui soit génératrice d'emplois et de croissance. On accueille les femmes à différents moments clés de leur parcours. En fait, il y a 3 moments. Le premier moment, c'est celui de « je me pose des questions ». Je sors d'une école de commerce ou je suis jeune ou pas d'ailleurs. J'ai envie de monter une entreprise ou j'ai eu une première expérience ou plusieurs expériences professionnelles et je veux me retourner après une première vie professionnelle dans l'entrepreneuriat. Et je me pose la question de est-ce que je suis faite pour ça ? J'ai un début d'idée, mais est-ce que mon idée a le potentiel pour devenir une entreprise ? Et ce moment-là, tous ceux qui ont créé une boîte l'ont vécu. On a créé un programme spécifique pour ces femmes-là qui se fait en 2 jours. Et en 2 jours, vous allez pouvoir tester votre profil entrepreneurial et confronter votre projet avec des experts qui vont pouvoir déjà vous challenger sur votre projet. C'est important parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Moi, je suis moi-même une ancienne... Enfin, je suis toujours une ancienne salariée, mais je suis entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, je vois tout à fait la différence entre les gens qui sont salariés et ceux qui sont entrepreneurs. Tout le monde n'est pas fait pour ça. C'est ni bien ni mal. Ça nécessite une certaine force de caractère, un certain goût du risque que tout le monde n'a pas. Et il y a des femmes qui ne seront ou qui n'auront pas les conditions, je dirais, familiales qui leur permettront sereinement de se lancer dans l'entrepreneuriat.
Donc, on est là pour aider et aiguiller si besoin, et puis orienter vers d'autres réseaux qui pourraient être plus appropriés si le projet n'est pas, à notre sens, pertinent. Deuxième étape, c'est celle qui rejoint celle de Madame, c'est celle de « j'ai l'idée et on va l'accompagner jusqu'au lancement de l'entreprise ». C'est un programme de 6 mois qui se passe dans des promotions d'une 12aine de femmes, avec un accompagnement qui est mixte, qui est à la fois individuel, parce que chaque femme a un coach personnel qui va l'accompagner dans la durée, et en même temps, c'est collectif, parce qu'il y a des ateliers qui se passent chaque semaine avec des experts. On a une 30aine d'experts sur l'Île-de-France. Il y en a aussi dans tous les incubateurs régionaux, sur tous les sujets qui sont passés en revue dans la création d'entreprise. On va prendre l'idée et on va l'amener à la création. Donc ça va être confronté et vous aider à développer définir votre offre commerciale, comprendre votre marché, définir vos cibles, comprendre votre proposition de valeur, et donc vous amener à structurer votre projet pour qu'au moment du lancement et de la création de l'entreprise, toutes les chances de succès au moment du lancement soient maximisées. Troisième offre, c'est celle post-création, c'est celle d'un accompagnement individualisé sur la durée, une fois que l'entreprise est créée. Voilà. Que dire d'autre ? Voilà, je dirais que c'est un incubateur qui à la fois exigeant, parce que les programmes sont pas des programmes faciles, enfin ils sont denses, exigeants, mais en même temps très bienveillants. Moi, je suis une ancienne première, j'ai été accompagnée et j'en parlerai peut-être après. Ouais, j'ai une question à vous poser à ce propos, justement, Delphine. Vous nous disiez, en fait, en préparant que, finalement, vous parliez tout à l'heure aussi de votre expérience en tant que chef d'entreprise. Vous avez eu 2 expériences différentes. Une expérience en tant que créatrice d'entreprise qui a démarré toute seule, et puis une chef d'entreprise qui a été accompagnée, justement, par les premières. C'est intéressant parce que ça permet justement de voir les deux côtés. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience par rapport à ça ? C'est quoi la différence entre démarrer seul ou accompagné ? Quand on est seul, c'est comme si la différence pour moi, ça a été de passer du noir à « tiens, il y a de la lumière, il y a une porte et de la lumière ». Quand on est dans le salariat, on est sur une route qui est balisée. On a une équipe, on a des compétences et on est entouré, on est aidé. Quand on devient entrepreneur, du jour au lendemain, la route n'est pas balisée, on est dans une montagne, il fait froid, il fait noir la plupart du temps et on ne sait rien faire. Dans l'entreprise, on a des compétences. Quand on est entrepreneur, on n'a plus de compétences. En revanche, on a des capacités. Et c'est ces capacités-là qu'il va falloir mobiliser. Capacité à se ressourcer, capacité à créer, à tenir sur la durée, à se planter, à inventer. Et on est dans la première fois. Dans l'entreprise, on n'est pas dans la première fois. On est dans la répétition de processus. Quand on est entrepreneur, c'est le premier contrat, le premier client, la première embauche, les premières CGV, conditions générales de vente, comment je fais pour les écrire, mes premiers clients, tout est une première fois. Et qui dit première fois dit zone de risque, zone d'inconfort, temps excessif passé. Et quand on est seul, tout prend un temps démultiplié et on a la gestion du stress. Et c'est affreux. Et donc moi, j'ai fait l'erreur, je ne savais pas, je me suis lancée la tête la première dans une première entreprise, qui plus est sur l'international, qui plus est sur un métier que je ne maîtrisais pas, qui plus est sans autre argent que celui que j'avais apporté avec mon associé. Et ça a été un calvaire. Enfin, j'ai adoré parce que j'ai appris plein de choses, mais c'était un calvaire parce qu'au bout de 4 ans, j'étais exsangue, épuisée, et ça s'est terminé par une crise d'associés qui m'a fait quitter la boîte que j'avais créée parce que j'étais minoritaire. Et quand j'ai, dans une conférence comme celle-là, découvert qu'il y avait un réseau qui s'appelait Les Premières et qui aidait les femmes entrepreneurs, je me suis dit, mais c'est incroyable que ça existe. C'était il y a 8 ans. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et je suis allée à la porte, j'ai dit, voilà, je voudrais lancer une agence de communication, je veux faire des logiciels d'aide à la création de marques. J'avais juste une idée sur un bout de papier et ils m'ont accueillie. Je n'étais pas développeur, je n'étais pas codeuse et je l'ai fait. Et je ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu Les Premières. Donc, il faut se faire accompagner, c'est essentiel, ça devrait même être obligatoire. Voilà. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures. Oui, vous avez raison, il faudrait même que ce soit obligatoire. C'est une très bonne remarque. L'image on est dans le noir et d'un seul coup, il y a la lumière, c'est vraiment ça. Okay. Et puis, voilà. Merci Delphine de cette intervention éclairante.
Je vous propose qu'on passe à Viviane. Alors Viviane de Beaufort, j'aimerais que vous nous parliez, Viviane, d'un programme que vous avez lancé avec l'ESSEC, qui s'appelle le Club Génération Start-upeuse. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le Club Génération Start-upeuse ? Alors, juste avant, pour l'image, moi, j'utilise pas le tunnel et la lumière, j'utilise la traversée du désert et l'eau, mais c'est à peu près la même chose. Alors, le Club Génération Start-upeuse, pourquoi ? Moi, je suis prof de droit à l'ESSEC, je travaille beaucoup, mais a priori, je ne suis pas experte sur la question de l'entrepreneuriat, sauf que quand on a envie de sortir de ses zones de confort, par engagement, quand on a envie de transmettre, j'ai 59 ans et la génération des start-upeuses, c'est essentiellement la génération Y. En gros, c'est ma fille et mes filles et mes garçons. Hein, voilà. Mais start-upeuses parce que c'est décliné au féminin et nous aussi, on prend des mixtes à condition que les filles aillent dans la lumière, pas qu'elles se mettent derrière, parce qu'elles ont souvent tendance à faire. Alors, la particularité de ce club, qui n'est ni une structure, mais qui, rassurez-vous, est adossé à l'ESSEC, donc ça rassure. L'ESSEC, c'est quand même une association d'éducation supérieure, donc voilà, ça aide. Donc, c'est un collectif bénévole d'experts, tous azimuts, qui va dans une dimension numérique sur une plateforme qui s'appelle WeRate, qui existait déjà, où j'ai été tapée à la porte et je leur ai dit « C'est super, il y a plein de startups sur votre plateforme, mais c'est bizarre, je ne vois pas beaucoup de filles. » Et j'en vois d'autant moins que la plupart du temps, quand on dit start-up, on sous-entend tech, même au sens large, et que quand on dit tech, vous avez immédiatement des coulisses qui s'ouvrent, vous voyez, là, et tac, il y a 90% de projets qui disparaissent, et il reste que des projets d'hommes. Et ça, c'est historique, voilà, c'est pas assez de femmes dans les orientations, les filières numériques, les ingénieurs, etc. Donc, je ne peux pas, à moi toute seule, reprendre ce problème-là, qui est un problème dantesque. Surveillez les orientations d'études de vos filles, s'il vous plaît, merci. Je n'ai pas réussi, moi, elle a fait école de commerce, pas ingénieure, pourtant elle avait l'étoffe, mais elle ne voulait pas y aller. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, je les rattrape après. L'idée, c'est reprendre des jeunes filles, des femmes en réorientation, comme on dit pudiquement, c'est-à-dire virées, hein, soyons clairs, voilà, qui ont un projet avec une caractéristique particulière double. Et c'est là que je fais un peu le tri sélectif. Il faut qu'il y ait une dimension tech. Alors, on ne demande pas d'avoir créé le dernier outil à la mode, mais au moins une plateforme, une appli. Et puis parfois, il y a effectivement une dimension technologique lourde. J'ai un projet qui s'appelle Alta Road. C'est 3 jeunes femmes du génie civil qui se sont barrées des grandes boîtes où elles bossaient parce qu'elles ont créé toutes les 3 le week-end un capteur qui permet d'identifier l'état de la route et de réparer la route avant qu'elle s'effondre. Donc ça intéresse des grosses boîtes comme Intel et comme Intel, pas les citer, ok. Seulement, comme c'est des jeunes filles, on va la faire courte. Elles ont beau avoir la tête bien faite, avoir des compétences, avoir un super projet. Elles ne sont pas crédibles dans ce milieu de la route, du lourd, bien masculin, d'ingénieurs d'un certain âge, le mien, 59 balais et plus. Et donc, il faut les aider. Il faut les aider parce que leur truc est top, mais elles ont un petit problème pour se présenter, le complexe de l'imposteur, elles n'arrivent pas à convaincre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Avec nos experts, on coach les expertises, on coach l'humain. J'ai été très sensible à cette dimension-là. On coach la personne humaine parce qu'elle ne tient pas. Elle ne tient pas mentalement. C'est un vrai marathon. C'est pas une course de 60 mètres. Il faut faire la différence. Et on les aide en mode numérique, je l'ai dit, mais aussi in real life. Parce qu'effectivement, le numérique est important. Ça permet beaucoup de facilité. Je suis tout à fait d'accord avec Elstart. C'est un moyen de casser la fracture des territoires, de permettre de travailler quand on peut, quand on veut. La dimension New Life me paraît importante aussi parce que le contact humain reste vital. Parce que quand on est bénévole, ça veut dire qu'on choisit les projets qu'on veut aider.
Je ne vais pas dire à un tel qui vient m'aider, ben, toi, tu vas travailler sur celui-là alors que ça ne lui plaît pas. Ça me paraît quand même un peu étrange. Okay, et je ne vais pas non plus décider pour les bénévoles qu'elles vont me donner 2 heures par mois ou 10 heures par mois. Donc, on matche tout ça. Donc, en gros, c'est un sablier, mon truc. Là-haut, il y a plus de 200 experts, toutes compétences confondues. En bas, il y a à l'heure actuelle 44 projets. Et si j'avais gardé tout le monde, accepté tout le monde, on en aurait une centaine. Voilà. La sélectivité, c'est tech. Et j'ai ajouté une case cette année. C'est tech for good. Ça s'écrit tech for good. C'est un joli mot anglais qui parle de quoi ? Qui parle de toutes ces startups qui créent une boîte pas seulement pour gagner de l'argent, mais pour impacter le monde. Elles veulent sauver le monde. Elles sont folles ? Ben non. Moi aussi, je veux sauver le monde, mais comme je ne peux pas le faire toute seule, parce que je ne suis pas Dieu, jusqu'à nouvel ordre, je me dis que si, en petit colibri, je peux impulser, parce que je suis une femme de réseau, parce que je suis prof à l'ESSEC, parce que derrière moi, bah, je peux embarquer des trucs, des personnes qui ont envie d'aider, parce que tout le monde est en quête de sens aujourd'hui dans notre société, qui aident à leur mesure, et que nous, on fait... je suis au milieu là, du sablier, voilà. On match les besoins des startups et les compétences. On fait des ateliers. C'est pour ça qu'on a beaucoup de... On s'aide en fait mutuellement. Là, on s'est présenté comme ça, mais ne croyez pas qu'on soit cloisonné. En fait, on se renvoie des projets. Il y a des projets qui, à un certain stade de maturité, peuvent passer chez l'autre. Il y a des projets qui sont aidés. Moi, j'en ai des pionnières qui sont aidées en même temps. Il y a des projets dans des incubateurs de la Caisse d'épargne qui sont aussi chez nous. Donc, les choses sont... Vous pouvez très bien choisir... Ayez une démarche on disait fluide, on disait tout à l'heure dans le cadre d'une autre conférence, mais qui touchait à cette problématique de l'accompagnement, que on parle souvent finalement de jungle, de l'accompagnement, et qu'en fait c'est compliqué, qu'on ne sait pas comment faire. En fait, c'est pas si compliqué que ça, puisque si on considère que finalement il suffit de frapper à une porte d'un des réseaux d'accompagnement pour commencer à présenter son sujet, et bien à partir de là, comme tous ces gens-là travaillent en réseau, vous allez forcément finir par trouver en fait la bonne personne et le bon réseau qui va vous accompagner. Donc c'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu une intervention en file indienne parce qu'on a plein de choses à vous dire en fait par rapport à ces réseaux, mais dites-vous bien que toutes les femmes qui sont ici et tous les réseaux qui sont là travaillent vraiment main dans la main, et même on peut parler des réseaux mixtes parce qu'il y a beaucoup de réseaux mixtes qui existent, comme France Active ou Initiative France par exemple, qui eux aussi travaillent main dans la main avec les réseaux d'accompagnement féminin. Je voudrais qu'on garde quelques instants pour les questions-réponses, donc on va en rester là, Viviane, si vous le voulez bien, merci beaucoup. Avant qu'on fasse le jeu des questions-réponses, je voudrais saluer donc Laure Saillour. Alors Laure, vous êtes dans une approche un petit peu différente, puisque vous êtes une chef d'entreprise et que vous avez décidé finalement de rejoindre un réseau, qui est un réseau de franchise pour le coup, qui s'appelle Attila. Et il nous a paru très intéressant en fait de faire témoigner Laure, parce que finalement qu'on fasse appel à un réseau d'accompagnement pour vous prendre par la main, pour vous aider finalement à vous lancer, ou qu'on fasse appel à un réseau de franchise qui va m'aider aussi à me lancer, qui va m'aider à me poser les bonnes questions, qui va m'apporter un certain nombre de services au moment de mon lancement, mais aussi dans le cadre de mon développement, on trouvait qu'il y avait un parallèle qui était pour le coup super intéressant. Alors Laure, la question que j'aimerais vous poser, c'est que vous nous disiez en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'Attila ? Vous me disiez que vous étiez une des seules femmes du réseau, déjà pour le moment. Qu'est-ce que c'est Attila ? Et qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, donc je m'appelle Laure, j'ai connu Attila il y a 2 ans et demi, ça faisait quelques années, justement, passé 45 ans, parce que j'ai 49. Passé 45 ans, je me suis dit, dans le domaine commercial, il arrive un moment où on va gentiment m'adresser direction la porte pour x, y raison, donc ça taraudait depuis un moment de me dire, il faut que je crée mon entreprise. Donc, j'ai rencontré Attila à travers mon dernier emploi de salarié. J'ai trouvé l'idée ingénieuse. Donc, l'idée, quelle est-elle ? Nous sommes donc le premier réseau national à être spécialisé, vous allez voir, c'est glamour, dans tout ce qui est entretien, maintenance, sécurisation de tout type de toiture. J'ai trouvé, moi je cherchais, je trouve que c'est important de savoir, lorsqu'on cherche à créer sa propre entreprise, on veut son indépendance, etc. Ça, d'accord, tout va bien. Ce qu'il faut, c'est être bien dans le réseau ou dans le travail ou dans l'entreprise que l'on souhaite créer. Moi, j'étais pas pour la franchise, pour être honnête au départ, sachant que lorsque j'ai rencontré Attila, c'est un réseau qui est complètement atypique. Le concept est assez fabuleux. L'entretien, voilà, on entretient avant de détruire, donc voilà, pour l'environnement, pour tout ce qu'on veut. 2,
c'est lié au B2B, ce que je souhaitais. 3, il y a un bon réseau d'accompagnement, mais pas de maternage. On souhaite garder notre indépendance, d'accord, on est tous indépendants. Par contre, il y a un réseau intéressant, c'est-à-dire qu'au niveau de la tête de franchise, on a 40 personnes qui sont à notre service, si on le souhaite, mais qui s'occupent de tout ce qui est lié au marketing, qui est lié, il y a une cellule grand compte, il y a une centrale d'achat. Si on a des questions ou autres, ils sont là pour nous aider. Cependant, au début, lorsque vous arrivez dans un réseau comme Attila, vous devez être coopté, c'est-à-dire que voilà, vous devez avoir vos pairs qui acceptent votre candidature. Et ensuite, vous montez votre projet. Mais là, vous êtes seul. C'est-à-dire que voilà, c'est pas parce que vous êtes dans une franchise qu'ils vont tout faire à votre place. Vous gardez, vous êtes entrepreneur. C'est-à-dire que vous débrouillez pour les banques, vous débrouillez pour le prévisionnel. Par contre, si vous souhaitez de l'aide, ils peuvent vous la donner. Vous voyez, c'est le... Et donc, c'est ce que j'ai trouvé chez Attila. Moi, j'avais besoin d'être indépendante. C'est ça qui vous déplaisait dans la franchise? C'était la crainte de perdre votre indépendance? J'étais salariée, je voulais surtout pas de hiérarchie, déjà, si vous l'avez pas senti. Donc, je voulais que ce soit gagnant-gagnant, et c'est comme ça avec Attila que ça fonctionne. C'est-à-dire, je voulais un échange, je voulais un concept parce que j'ai pas eu l'idée de génie. Je voulais pas être seule parce que d'être seule, j'ai déjà créé 2-3 choses, ça peut être compliqué. C'est-à-dire que voilà, il faut toujours garder une certaine position de recul. Il faut savoir, voilà, et être dans l'opérationnel. Vous voyez plus rien, vous voyez juste les tâches que vous avez à faire, mais vous n'avez plus aucune vision sur rien. Le réseau, c'est intéressant parce qu'ils sont là pour nous aider, pour nous sortir la tête de l'eau s'ils voient que ça nage mal, mais ils sont surtout là pour... Il y a le concept qu'ils ont créé, parce que si on est chez un franchisé, c'est que justement le concept, on ne l'a pas eu, et ils sont là pour nous aiguiller et nous donner la route et le chemin, et on va beaucoup plus vite. Parce que voilà, le réseau a été créé il y a 16 ans. Il y a 13 ans, le premier franchisé faisait 50 000 de chiffre sa première année. Aujourd'hui, on atteint entre 300 et 500 000 la première année pour la même agence. On voit bien que l'intelligence collective et le réseau fait que ça fonctionne et ça progresse. Et aujourd'hui, on est 90 agences au niveau national et ils s'en montent 12 par an. Très bien, donc on est sur des beaux chiffres d'affaires par rapport au démarrage que vous citiez tout à l'heure. 90 points de vente aujourd'hui. Oui, ça change tous les ans, mais aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Des franchisés qui ont parfois plusieurs points de vente? Ah ben justement, je vais créer mon deuxième point de vente, mais on a des collègues qui en ont déjà 2, voire un troisième. Et oui, on peut créer... Et une bonne animation au quotidien de la part de la tête de réseau. Oui. Et des échanges avec les autres membres du réseau, ou c'est plus si compliqué? on veut. Tout est ouvert. Voilà, c'est vraiment... Si vous avez envie de... Alors, on travaille aussi en région, vu qu'on a un maillage national, vu qu'on a des centres de formation aussi. C'est-à-dire que voilà, c'est... Mais si vous avez envie, vous pouvez. Si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que le concept soit respecté. On préfère qu'il y ait des échanges. Il y en a 2 au niveau national qui sont obligatoires tous les ans. Mais c'est un petit peu comme vous voulez. Donc, il y a une certaine liberté tout en en restant dans le moule. Super. Merci beaucoup, Laure, pour ce témoignage. Il nous reste quelques minutes. Je vous propose qu'on passe aux questions. Si vous avez des questions, on va vous passer peut-être un micro. Je ne sais pas s'il y a des micros dans la salle. Peut-être pas. Vous allez, dans ce cas-là, parler fort. Voilà, vous êtes levés, c'est super. Allez-y. Si vous en prenez un. Je m'appelle Céline, j'ai 46 ans, je viens de Nantes. Je suis depuis 4 ans en reconversion suite à un gros burn-out. J'ai travaillé et chéri une entreprise pendant 15 ans qui n'était pas la mienne, où j'étais salariée. Et je suis partie avec beaucoup de larmes. Je me suis reconstruite, je me suis reconvertie et aujourd'hui, ce que je veux, c'est travailler pour moi. Je suis arrivée dimanche soir pour être en forme. J'ai assisté aux 2 jours. Je trouve ça extrêmement riche. Je ne regrette en rien d'être venue. Je vais faire court. Quoi vous dire? Ça fait 4 ans que je construis un projet. Et en fait, je me rends compte depuis 2 jours que j'ai fait quelque chose de propre, de serré, de petit, de sans risque, qui ne va déranger personne et qui peut-être va un peu me plaire, mais pas forcément beaucoup. Et grâce à vous, à l'énergie qu'il y a dans les salles, ça va, je pense que tout le monde m'entend. Ouais, vous avez la voix qui porte. Grâce à ça. Merci.
grâce à ça, je me rends compte en fait qu'il y a plein de choses qui existent, que peut-être l'éducation que j'ai reçue et le fait d'être une femme m'ont guidée là-dedans, de faire quelque chose de petit, correct, qui ne prend pas trop de place, bien que je fasse 1m82. Et je me dis qu'en fait, ce que je suis en train de construire, c'est sans doute pas le bon projet. Mais ce que je sais, c'est que je suis à la bonne place au bon moment et que je vais faire quelque chose et peut-être que vous allez en entendre parler. Donc je voulais vous remercier très très fort. Donc en fait, c'était pas vraiment une question, mais c'était un très très beau témoignage. Merci beaucoup. Et je pense que si le salon justement peut servir à donner envie à des gens d'aller encore plus loin que leur projet initial, c'est quelque chose de formidable. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'on a une remarque, une expérience, un témoignage, Demoiselle sans cheveux. Bonjour à tous et merci pour c'est vos bien interventions. Que ce soit un homme, là, c'est génial. Non, mais justement, la question, c'est comment faire pour attirer les femmes dans le business. Moi, j'accompagne les startups dans leur développement commercial par un système d'apport d'affaires. Donc, je travaille avec des startups et des apporteurs d'affaires. Et j'ai pas de start-upeuses et j'ai pas d'apporteurs d'affaires féminins et j'arrive pas à les attirer. Comment faire pour atteindre ces gens-là alors qu'il n'y a pas de discrimination sur notre plateforme? J'ai même ma cofondatrice. Alors moi, je peux en parler donc, parce que sur 90 agents, j'étais la seule femme. La deuxième arrive. Et ça fait un moment qu'ils recherchent des femmes. Mais ce n'est pas tant vous ou le réseau qui est réfractaire. C'est des femmes qui n'ont peut-être pas toute l'appétence technique, qui n'ont peut-être pas toute envie de rentrer dans un monde masculin, de BTP, d'automobile. Moi, je sais que j'adore ça. J'ai toujours travaillé dans des métiers masculins. C'est mon truc. Les trucs fifi, ça ne m'intéresse pas. Mais chacun, voilà. Mais par contre, je pense que ça vient peut-être aussi de la communication. Si toute cette communication attirait que des hommes, c'est peut-être qu'il faut la changer de manière à attirer aussi les femmes. Donc, à vous de vous creuser, messieurs. Oui. Non, bien sûr, mais c'est vrai que ma partenaire, on est deux dans l'entreprise, avec ma cofondatrice. On travaille pour les deux, pour tout le monde, quoi. Par contre, c'est vous qui parlez. J'ai été sûr, elle voulait pas, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle prenne la parole, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est vrai que nous, on est dans un monde start-up, donc on s'adresse avec toutes sortes de start-up. Donc on n'est pas du tout justement dans un secteur d'activité comme le BTP. Et pourtant, y a pas de femmes. Viviane, une réaction? Ouais, là je prends ma casquette de prof. Il y a fondamentalement, pas chez toutes, mais il y a fondamentalement, chez la plupart des femmes, et je peux le dire parce que moi-même j'ai créé une boîte quand j'avais 25 ans et je l'ai arrêtée parce que je faisais les prestations et j'arrivais pas à aller réclamer l'argent aux clients. Donc quand même c'est un sujet, c'est pour ça que je suis devenue prof. Voilà. Mais du coup j'aide les autres parce que c'est un sujet. On a un problème de rapport à l'argent. Du coup, la notion même, les concepts d'apporteur d'affaires, de développement de contrats, etc., fait paniquer 90% des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes. Donc il y a effectivement un problème d'approche, sans doute. C'est compliqué. Il faut les approcher doucement. Il faut leur expliquer que quand on crée une boîte, il est normal d'avoir la volonté de gagner sa vie, de développer une boîte, que l'argent, c'est pas sale, qu'il faut mettre les prestations à un certain niveau. Moi, j'ai souvent entendu à la caisse d'épargne, Christine Fabresse, par exemple, qui me disait que quand elle voyait un business plan d'une femme, elle le multipliait par 2,5. Quand elle voyait le business plan d'un homme, elle le divisait par 2. C'est symbolique, mais c'est pas inintéressant. Et je pense qu'il y a un sujet à creuser là sur l'approche, parce que oui, il y a un blocage. Merci, et il est Viviane. mental. Il faut qu'on conclue. Ce que je voudrais dire, c'est... on prendra la question après, parce qu'on a dépassé le temps. Désolé, madame. C'était juste pour donner le nom de l'entreprise qu'on m'a demandé. Donc, c'est raiseyour.biz. Comment ça s'appelle? Raiseyourbiz. Raiseyour.biz. Voilà. On accompagne toutes les startups, que ce soit pour les femmes ou les hommes.
Merci beaucoup. Si jamais vous souhaitez continuer la discussion, ça pose aucune difficulté puisque vous allez retrouver tous les réseaux d'accompagnement qui sont là sur le stand de la Caisse d'épargne. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Et une petite info également, on a rendu public ce matin une enquête européenne qu'on a dévoilée donc ce matin dans le cadre d'une conférence de presse, une enquête très intéressante sur l'entrepreneuriat féminin en Europe et qui positionne justement la place des femmes en France, notamment par rapport à ça. N'hésitez pas à aller sur le site de la Caisse d'épargne pour découvrir cette enquête qui, je pense, certainement vous intéressera. On peut applaudir toutes les personnes qui sont intervenues. Merci beaucoup.